Bonjour, ici Maude Goyer. Je vous présente en 5 minutes des sujets qui touchent la famille et les parents et qui ont retenu mon attention. Bienvenue à Famille à la Une. Ça vous est sûrement déjà arrivé. Vous donnez un cadeau à votre enfant et il joue davantage avec la boîte que le jouet qu'il vient de recevoir. Ou encore, vous voyez votre tout petit jouer intensément avec plein de plats Tupperware plutôt qu'avec la tonne de jouets à ses côtés. Comme parents, des fois, on trouve ça comique. Mais qu'est-ce que ça cache au fond? Une étude du département de psychologie d'une université du Danemark, dont les résultats viennent tout juste d'être publiés, s'est penchée sur une question toute simple mais fondamentale. Qu'est-ce que les enfants aiment vraiment dans le jeu? Les chercheurs ont une idée brillante. Au lieu de demander aux parents, ils ont demandé aux enfants. Et ils ont sondé plus de 500 enfants, tous âgés entre 5 et 11 ans. Et ce qu'ils veulent, au fond, c'est pas tant apprendre, performer, progresser ou être stimulés. Non, ils veulent avoir du fun. Ils veulent rire, s'amuser et se sentir bien pendant qu'ils jouent. Et les enfants ont mentionné quelque chose qui m'a quand même surpris. Dans le jeu, ils apprécient se sentir inclus. Ils veulent faire partie du groupe et ne pas être mis de côté. Dans l'étude, on apprend aussi que les enfants aiment pouvoir imaginer, inventer, contourner les règles et faire un peu les fous. Bref, ils veulent jouer librement. C'est quand même frappant parce que, comme parents, on aime bien choisir des jeux et des jouets qui stimulent, qui favorisent le développement, qui poussent vers l'apprentissage, les jouets éducatifs. Puis c'est un peu normal, ça fait partie de notre rôle. Mais au fond, ce que les enfants veulent vraiment, c'est l'inverse. Ils ne veulent pas être organisés dans des activités éducatives, structurées. Ils ne veulent pas nécessairement que le jeu serve à quelque chose. La clé, pour eux, est ailleurs. Elle se trouve dans leur bien-être, dans la connexion et dans la liberté. Il y a un petit bout de l'étude qui m'a fait sourire et je vais vous en faire part. Les enfants avouent que parfois, ils excluent certains enfants, non pas pour être méchants, mais pour protéger le jeu. Bon, évidemment, comme parents, on ne veut pas encourager ça, mais c'est intéressant car ça démontre à quel point leur monde est complexe et nuancé et surtout qu'il est différent du nôtre. Moi, ça m'a fait réfléchir. Peut-être qu'on n'a pas toujours besoin d'en faire plus, peut-être que des fois, il faut désapprendre et en faire moins. Laisser plus de place au jeu libre et à l'ennui, parce que c'est là que la magie opère. Avez-vous remarqué? On parle de plus en plus de ce que la grossesse et l'accouchement font aux pères, comment cela interagit par exemple sur leur comportement, leurs pensées et leurs hormones. Ce que les études démontrent de plus en plus, c'est que devenir père, ça ne change pas seulement la vie, ça change le corps et le cerveau. Par exemple, la testostérone diminue chez les nouveaux pères. Oui, c'est associé en fait à plus d'engagement, de douceur et d'attention. Et à l'inverse, d'autres hormones augmentent, comme l'oxytocine. Ça, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, concrètement, le corps du père se transforme dans le but de prendre soin de son enfant. Et c'est pas tout. Le cerveau change aussi. Plus un père s'implique, plus ces changements sont importants. Ça veut dire quoi? Que le père impliqué, c'est pas juste un choix moderne, c'est aussi biologique. Et c'est ça que je trouve intéressant. Je trouve ça intéressant parce que ça vient casser une idée encore très présente, soit celle que les mères soient naturellement plus programmées pour s'occuper des enfants. En réalité, les pères ont la même capacité et elles s'activent avec la présence, avec l'implication. Plus on est là, plus ça se développe. Et au final, on s'entend que tout le monde y gagne. Les mères, les pères eux-mêmes et bien sûr, les enfants. On entend beaucoup parler de différentes méthodes de parentalité ces temps-ci. Parentalité douce, bienveillante, parentalité positive, libre ou encore encadrante et stricte. On dirait qu'il faut choisir son camp, il faut choisir son approche et s'y tenir. Sur le site de la Conversation, j'ai lu quelque chose sur les primates, quelque chose qui m'a fait réfléchir. Oui, les primates, les singes. Chez eux, les parents n'appliquent pas une seule façon de faire. Ils s'adaptent. En fait, ils ajustent leur comportement selon l'âge du petit, selon les risques autour et selon ce qui se passe. Quand les petits sont plus jeunes, les parents sont très protecteurs. Puis, au fur et à mesure que les petits grandissent, les parents laissent plus de place, plus de liberté, plus d'autonomie.
Bon, vous allez me dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, mais je trouve que ça remet les choses en perspective. Au lieu de se mettre la pression comme parent de choisir la bonne méthode, peut-être que la réponse repose plutôt sur la capacité à s'ajuster. Après tout, être parent, ce n'est pas appliquer une recette, c'est s'adapter un peu tous les jours. Bon, ça doit faire plus de 5 minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.